Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine maquillage. À savoir que je ne me maquille plus ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Ça fait bien un mois et demi que j'ai plus du tout envie de me maquiller. Donc je dois me maquiller plus ou moins une fois, voire 2 fois par semaine. Et évidemment quand je filme, mais j'ai vraiment la flemme. Donc je suis à peu près comme ça tous les jours ces temps-ci avec mes cheveux relevés. D'ailleurs ce truc je sens qu'il va pas tenir très longtemps, enfin bref. Comme quand je me maquille des choses que je ne fais plus ou que j'ai rajoutées, je me suis dit que c'était quand même bien de vous retourner, enfin de vous refilmer plutôt cette vidéo. Donc on va commencer, je vais parler si on demande encore là. Bon, je sais pas si je la fais en voix off ou en voix on. Oui, parce qu'il y a 2 étages au-dessus de chez moi et les deux jouent de la flûte. Alors quand c'est en même temps, je vous dis pas comme c'est agréable. Donc je pense que je vais commencer en voix on et si flûte il y a, je continuerai en voix off. Je vais commencer par enlever ça. Et je vais commencer par ma crème de jour et ma crème pour les yeux. Donc là il y a un truc qui a changé. Avant j'utilisais la Cleanance de chez Avène et ces derniers mois j'avais des petites imperfections. Donc ma dermato m'a dit d'utiliser les Faclair Duo de la Roche-Posay. Mais qui n'hydrate plus assez maintenant je trouve parce qu'elle est relativement asséchante. Donc je mets quand même ma Cleanance la nuit. Mais elle est quand même pas assez hydratante la Cleanance. Enfin bref. La crème pour les yeux n'a pas changé, c'est le soin contour des yeux de chez Avène. Bon oui, en toute logique, il faut tapoter le contour des yeux, mais je sais pas, j'ai très envie pour le moment. On passe à l'anti-cerne parce que je ne mets pas de fond de teint, vous le savez. J'utilise le anti-âge de chez Maybelline qui est presque fini et que j'ai décapité parce que la mousse au-dessus m'embête royalement. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique de ne pas l'avoir. Donc pour info, je vais juste arracher. Je vais l'utiliser avec mon Beauty Blender qui est là, que je vais humidifier. Pour celles qui sont sur Facebook, Instagram, vous savez que j'ai acheté récemment l'éponge chez Real Techniques. Oui bon, si vous vous demandez pourquoi elle est si foncée au bout, je vais vous expliquer l'anecdote. Enzo avait un bouton qui voulait camoufler, mais j'étais pas là, donc il a un peu réfléchi à ce que j'utilisais. Donc il s'est souvenu que pour les anti-cernes et les correcteurs, j'utilisais mes éponges, donc il a pris ça. Sauf que il a pris mon bronzer pour camoufler son bouton. Donc il a trempé l'éponge dans le bronzer et je pense que ça n'a pas dû marcher, même pas du tout. Donc voilà pour l'anecdote. Soit, et je l'ai même pas encore lavé parce que je l'utilise pas, parce que je l'ai essayé humide et sèche et j'adhère vraiment pas à cette éponge. Elle me brûle la peau en fait. Je trouve la Beauty Blender beaucoup plus douce, je trouve qu'elle applique beaucoup mieux les matières et qu'elle absorbe beaucoup moins les produits, contrairement à celle-ci qui je trouve en absorbe beaucoup. J'utilise pas. Mais au cas où, hein, donnez-moi votre avis si vous l'avez, ça m'aidera peut-être. Comme je mets pas de fond de teint, je mise à fond sur l'anti-cerne parce que j'ai des cernes assez foncées. Alors, quand c'est fait, j'attrape n'importe quelle poudre libre que j'ai sous la main. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est celle de chez Bis. Ah oui, c'est un pinceau chez Zoeva, mais je vous en parlerai très vite dans une prochaine vidéo, donc pour le moment je ne dis rien. Ensuite je passe donc à mon bronzer de chez Hoola que je vais appliquer avec un gros pinceau et je vais unifier mon teint et le réchauffer un petit peu parce que je suis très pâle ces temps-ci. Merde, j'ai mis mon ongle dedans. Une fois que c'est fait, je prends souvent ces temps-ci le duo blush de chez Bis également, la gamme LOL, donc je vous ai fait une découverte live sur cette marque, et ce blush coûte 1 €. Voilà. Je prends le plus foncé parce que le plus clair sur moi ça ne fait rien. Et je le remonte légèrement sur les tempes pour un effet soleil. L'effet soleil tout à fait logique en mois de novembre, on est d'accord. Oui, on va encore me dire tu as chaud, mais oui je meurs de chaud quand je filme. Je reprends mon gros pinceau et je réunifie. Enfin je réunifie. J'estompe plutôt vite fait. Alors, maintenant je passe aux yeux. Alors au quotidien je mets pas du tout de base au niveau des yeux, donc je vais pas en mettre une maintenant juste pour que ça fasse bien en vidéo. Donc qu'est-ce que je dois faire? Oui. Généralement ces temps-ci quand je me maquille je charge beaucoup les yeux parce que... je sais pas pourquoi, y a pas de raison. Mais donc comme je charge beaucoup, j'éclaircis beaucoup le coin interne. Donc je prends... Pourquoi mon doigt est noir? Donc je prends au doigt le fard le plus clair de la basique. Donc je l'applique au doigt dans le coin et sur toute la paupière en fait. Enfin je fais pas les mêmes mouvements tous les jours, hein, ni les mêmes make-up fard pour fard, hein. Beaucoup de mots fard pour fard. Mais plus ou moins c'est ce que je fais, c'est dans ce style là. Ensuite je prends ce brin-ci que je vais appliquer partout, jusqu'au milieu. Et en débordant sur le haut.
Alors je déborde car après je prends un estompeur pour estomper les débordements. C'est fait exprès. Au moins je prends pas de la matière et ça va plus vite. Et une fois que c'est fait, j'utilise un troisième fard qui va être le noir et je l'applique, je vais vous montrer ça tout de suite, je l'applique en fait en diagonale. Donc je pars du coin externe et je descends vers le ras de cils supérieur, mais je descends en diagonale, ça donne un effet œil de biche. Je pars de là et puis je descends en diagonale. Plus l'angle de la diagonale est aigu et plus vous aurez un œil de biche prononcé. C'est bien ça, l'angle aigu, bah oui. On fait de la géométrie en même temps, hein, c'est toujours utile. En fonction des jours, je fais plus ou moins aigu, mon angle. Puis je reprends mon pinceau et je réestompe vite fait. Et généralement, c'est à ce moment-ci que j'utilise ma Lorac pour le blanc qui est très mat et très blanc, contrairement au clair de celle-ci qui est pas très blanc et plutôt assez irisé. Et j'applique le blanc dans le coin interne et je remonte vers le milieu. Ça ouvre le regard, ça donne un effet pas du tout fatigué et Dieu sait combien j'en ai besoin. Parce qu'avec mon dessous de l'œil assez creux, j'évite un air fatigué et pas en forme, or que je suis tout à fait en forme hein, et pas du tout fatiguée. Et généralement je reporte un petit peu le blanc vers le début du dessous des cils. Alors on passe aux sourcils et comme je le dis à chaque fois que je prononce le mot sourcil, en Belgique beaucoup de Belges disent sourcils et non sourcils. Il y en a qui le disent, hein. Moi je ne le dis pas, ça dépend des régions, donc voilà c'est la vie. Pour mes sourcils, je vais utiliser le crayon de chez MAC. Je n'ai aucune idée de son nom et je l'aime trop. J'aime trop ce crayon. Je commence dans le bas des sourcils. Si je parle, c'est foutu. Puis je m'attaque à la courbe. Ensuite à la pointe. Là, c'est très délicatement. Je rebrosse. Et j'applique mon mascara comme d'hab. Hein, c'est toujours lui depuis des années. C'est le One by One de chez Maybelline. Donc c'est parti. Il me semblait bien que j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié mon ras de cils inférieur. Mon dieu. Donc je le ferai après. C'est vraiment une étape que je ne zappe pas. Le ras de cils, c'est trop important. Donc au niveau du ras de cils, généralement je mélange le brun et le noir. Au moins une pointe de noir. Tout d'abord je l'applique bien régulièrement. Je vais l'estomper avec un petit pinceau crayon. Pinceau Zoeva, mais je vous en parle une autre fois. Et là, j'hésite pas à descendre l'estompage pour bien fumer le fard. Au niveau des lèvres, je mets souvent rien en fait. Je sors comme ça avec juste un peu de baume à lèvres. Ou quand je mets un truc, c'est un crayon neutre. Donc celui-ci, c'est un de chez Essence, Lip Liner numéro 11. Donc voilà pour le maquillage. Et au niveau des cheveux, généralement, je ne fais rien. Parce que j'ai la flemme. Donc là, je les ai bouclés hier par contre. Je pense qu'ils vont encore être bouclés. Donc voilà, ils sont encore relativement bouclés. Oui, même beaucoup avec le chignon que j'ai fait. Donc voilà ce que je fais en général ces temps-ci lorsque je me maquille, mais ma routine change relativement souvent en fonction des saisons ou de mon humeur tout simplement. Et comme d'hab, tous les produits que j'ai utilisés se retrouvent dans la description de la vidéo. Oui, et au cas où vous poseriez la question, quand je vais pas filmer et parler en même temps, tout ça me prend 20 à 30 minutes. Ça dépend de ma vitesse du matin, hein. Donc pour make-up et coiffure, à savoir qu'au niveau des cheveux, ça va assez vite. Donc c'était ma routine, j'espère qu'elle vous aura diverti, aidé, détendu, pourquoi pas. Et nous, on se retrouve sur Facebook, Instagram, Twitter, comme d'hab. Je vais vous laisser, j'ai plus trop rien à dire. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo les filles.